le PDG d'une entreprise de construction est choqué de voir une ouvrière identique à sa fille disparue il y a 20 ans. Ce qu'il a fait ensuite vous laissera sans voix. Le chantier de construction d'un grand complexe d'appartements, à la périphérie de Mexico, était en pleine effervescence dès les premières heures du matin. D'énormes grues sillonnaient le ciel et l'agitation des ouvriers emplissait les lieux. Ce jour-là, le président de l'entreprise de construction, Gustavo Mendoza, visitait personnellement le chantier. Malgré ses 62 ans, Gustavo marchait le dos droit, inspectant les lieux. À ses côtés, toujours comme une ombre, se tenait sa secrétaire de 60 ans, Luisa Vargas. C'était sa fidèle assistante depuis de nombreuses années, gérant aussi bien son emploi du temps que les détails de sa vie personnelle. Monsieur le Président, par ici, je vous prie. Je vais vous montrer la zone où l'ossature est terminée, dit Luisa, prenant délicatement le bras de Gustavo pour le guider. Il hocha la tête, le regard vif et attentif, examinant minutieusement chaque recoin du site. Ses décennies d'expérience dans l'industrie de la construction se lisaient dans ses yeux. Qu'en est-il de la qualité des matériaux, demanda Gustavo au contremaître. Nous n'utilisons que le meilleur, Monsieur le Président. Souhaitez-vous le vérifier personnellement? Il passait près de la zone où plusieurs ouvriers travaillaient à couper et souder des barres d'acier. Le bruit métallique emplissait l'air, mais quelque chose capta brusquement l'attention de Gustavo. Parmi les travailleurs, il aperçut une jeune femme au casque jaune, en salopette couverte de poussière et de gants épais, soulevant 2 sacs de ciment aux côtés d'autres collègues. La jeune femme, âgée d'environ 29 ans, fit une pause pour s'essuyer la sueur du front du revers de la main et, en se tournant vers lui, leurs regards se croisèrent. Gustavo eut l'impression que le monde s'arrêtait. Le visage, le sourire, même la façon dont ses yeux se plissaient légèrement en souriant, lui rappelait tellement sa femme que sa main trembla. La jeune femme, inconsciente de sa réaction, reprit son travail, transportant des poutres avec une habileté surprenante pour sa corpulence. Gustavo, lui, resta immobile, comme s'il venait de voir un fantôme en plein chantier. Luisa, appela Gustavo à voix basse sans quitter la jeune femme des yeux. Renseigne-toi sur le nom de cette ouvrière. Luisa, remarquant quelque chose d'inhabituel dans l'expression de son patron, hocha la tête et se dirigea discrètement vers le contremaître. Pendant qu'elle lui parlait, Gustavo restait debout, mais son attention était fixée sur la jeune femme qui, inconsciente de tout, clouait fermement une planche dans le coffrage. Chaque coup de marteau résonnait dans sa poitrine comme l'écho d'un passé qu'il croyait perdu. Serait-il possible que ce soit elle? Cette pensée à peine formulée le glaçait. Après avoir terminé la visite du site, Gustavo retourna à son bureau. Assis dans son vaste bureau, avec une vue panoramique sur la ville, il regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. L'image de la jeune ouvrière, avec son casque jaune et ce sourire douloureusement familier, ne cessait de hanter son esprit. Une boule se formait dans sa gorge et il sentait que le souffle lui manquait. Un coup à la porte le tira de son état de rêverie. Luisa entra, un dossier à la main. Monsieur le Président, dit-elle d'une voix contenue. J'ai fait des recherches sur l'ouvrière que vous m'avez signalée. Gustavo la regarda avec anxiété et prit le dossier d'une main tremblante. Elle s'appelle Hélène Torres. Elle a 29 ans. Son nom d'enfance était Hélène Sofia. Elle vivait avec sa mère, mais celle-ci est décédée il y a 3 ans. En entendant le nom, le visage de Gustavo pâlit. Il regarda une photo de famille sur son bureau, lui dans sa jeunesse, sa femme Eugenia et une petite Hélène, à peine passé son premier anniversaire, souriante. Hélène Sofia, murmura Gustavo d'une voix tremblante. C'était le nom de ma fille. Luisa hocha la tête en silence. Ayant été aux côtés de Gustavo pendant des années, elle connaissait bien la douleur de la perte de sa famille. Gustavo ouvrit un tiroir et en sortit un vieil album de photos. En tournant les pages, des images d'une petite Hélène apparurent. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant la fillette sourire à l'appareil. Ma Hélène, dit-il, caressant une photo. Chaque fois qu'elle pleurait, je lui mettais cette broche en forme de papillon et elle arrêtait de pleurer instantanément. Sur la photo, Hélène portait une broche papillon, souriant radieusement. Gustavo se rappela comment il lui avait offert cette broche pour son 5e anniversaire et à quel point elle la chérissait, au point même de dormir avec. Monsieur le Président, dit Luisa avec prudence, nous devrions approfondir les recherches pour savoir si Hélène Torres est vraiment votre fille. Gustavo l'interrompit. Je suis d'accord. Mais renseignez-vous également sur la mère de cet employé. Luisa hocha la tête et se retira. Gustavo retourna à la fenêtre, perdu dans ses pensées. Le lendemain matin, Gustavo arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas dormi de la nuit, pensant à Hélène Torres. Lorsque Luisa entra après avoir frappé à la porte, Gustavo referma l'album photo. Luisa cherchait de nouveau toute trace d'Eugenia. Il y a 5 ans, j'ai abandonné, mais maintenant je veux essayer à nouveau. Et découvrir si la mère de cet employé a un quelconque lien avec Eugenia. Luisa hocha la tête. Bien compris, Monsieur le Président. Après le départ de Luisa, Gustavo rouvrit l'album. Les souvenirs avec Eugenia lui revinrent vivement, l'émotion de leur rencontre, le bonheur de leur mariage, l'immense amour à la naissance d'Hélène Sofia. Tout avait été parfait, mais ensuite tout avait changé. Gustavo s'était plongé dans l'expansion de son entreprise, négligeant sa famille. Sa mère avait été dure avec Eugenia, surtout après la naissance de leur fille, et il n'était pas intervenu activement, s'excusant par son travail, pensant que le temps arrangerait tout. Un jour, en rentrant chez lui, Eugenia et Hélène Sofia avaient disparu, ne laissant qu'une brève lettre, je n'en peux plus. Ne nous cherche pas, ni moi ni Hélène Sofia. Gustavo avait cherché partout dans le pays, mais n'avait trouvé aucune trace d'elle. Dans l'après-midi, Luisa revint avec une expression grave. Monsieur le Président, j'ai fait des recherches sur Eugenia. Elle est décédée il y a 3 ans d'un cancer du poumon.
Il semble que la mère d'Hélène Torres était, en effet, Madame Eugenia. Le visage de Gustavo se décomposa. Le monde semblait s'effondrer. Il avait nourri l'espoir de la revoir, mais cet espoir s'évanouissait désormais. Hélène était avec sa mère dans ses derniers moments. Il semble que ce soit vraiment votre fille, Hélène Sofia, ajouta Luisa. Gustavo, accablé, s'effondra sur son bureau, pleurant. Pensez à la difficulté que cela avait dû être pour Eugenia, à la solitude d'Hélène Sofia et à sa propre incapacité en tant qu'époux et père le déchirait. Après un long moment, il releva la tête, les yeux rougis. Luisa, renseignez-vous davantage. Je veux savoir comment Hélène Sofia se souvient de moi, ce que Eugenia lui a dit à mon sujet. Je veux tout savoir. Luisa hocha la tête. Bien compris, monsieur. Gustavo s'approcha de la fenêtre, regardant le ciel. Bien que Eugenia ne soit plus là, Hélène Sofia était toujours là. Il voulait être un vrai père pour elle, même si plusieurs années s'étaient écoulées. Eugenia, murmura-t-il au ciel. Je suis arrivé tard, mais j'ai trouvé Hélène Sofia. Je la protégerai et lui donnerai tout ce que je n'ai pas pu te donner. Je le promets. 2 jours plus tard, Gustavo retourna sur le chantier. Malgré les pensées qui le tourmentaient, il inspecta les lieux comme à son habitude. Ses pas, cependant, le menèrent au réfectoire des ouvriers. L'endroit était calme, avec seulement quelques travailleurs en train de manger. Gustavo s'assit dans un coin, observant autour de lui. C'est alors qu'il vit Hélène assise à l'une des tables. Son apparence soignée et son air innocent lui rappelaient la petite Hélène Sofia. Soudain, son regard se fixa sur quelque chose, une broche papillon, vieille et usée, dans ses cheveux. C'était la même broche qu'il lui avait offerte pour son 5e anniversaire. Son cœur battit avec force. Hélène, appela Gustavo. Elle se retourna avec une expression de surprise. Oui, monsieur le président, en quoi puis-je vous aider? Cette broche a-t-elle une signification particulière, demanda-t-il avec précaution. Hélène toucha inconsciemment la broche, souriant légèrement. Je l'ai depuis que je suis petite. C'est très spécial pour moi. Je la porte toujours. Les yeux de Gustavo se remplirent de larmes, retenant ses émotions. C'est une très jolie broche. Hélène sourit radieusement. Ma mère disait que mon père me l'avait donnée, mais mon père n'est plus avec nous. Le cœur de Gustavo se brisa. Je suis désolé, je n'ai pas voulu vous remémorer de mauvais souvenirs, dit Hélène, gênée. Gustavo secoua la tête. Non, ça va, mais puis-je vous demander? Avant qu'il ne puisse finir, l'un de ses collègues appela Hélène de la cuisine. Elle s'excusa et retourna au travail. Luisa s'approcha de Gustavo. Monsieur le président, est-ce elle? Gustavo soupira profondément. Aucun doute, cette broche est celle que je lui ai donnée quand elle était petite. Elle est unique, avec une petite pierre précieuse en forme de papillon. Luisa demanda avec prudence, que ferez-vous maintenant? Gustavo réfléchit un instant. Ce n'est pas encore le moment. Si j'apparais en disant que je suis son père, elle sera confuse. J'ai besoin de savoir ce que Eugenia lui a dit à mon sujet. Luisa hocha la tête. Bien compris, monsieur le président. Avant de quitter le réfectoire, Gustavo regarda Hélène une dernière fois. Elle conversait avec ses collègues, souriant radieusement. Un sourire identique à son sourire d'enfant. Son cœur se remplit de chaleur. Bien que Eugenia ne soit plus là, son plus grand cadeau était là, en pleine forme et rayonnante. Il voulait assumer sa responsabilité de père. J'ai acheté cette broche pour elle, murmura Gustavo. Luisa le regarda avec tristesse. Dans la voiture, Gustavo regardait par la fenêtre, perdu dans ses souvenirs. Les premiers pas de sa fille, son premier anniversaire, le moment où il lui avait donné la broche, tout semblait dater d'hier. Luisa rompit le silence. Monsieur le président, vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer l'avenir. Gustavo hocha la tête, une étincelle de détermination dans les yeux. Il voulait dire la vérité à Hélène et rattraper le temps perdu, mais il devait d'abord comprendre comment elle le percevait et pourquoi Eugenia lui avait parlé de lui de cette manière. Demain, je retournerai sur le projet, décida Gustavo. Luisa sourit et hocha la tête. Le cœur de Gustavo était rempli de tristesse et d'espoir. Il voulait être un vrai père pour Hélène Sofia. C'était la dernière promesse qu'il pouvait faire à Eugenia et un cadeau de pardon pour lui-même. Le lendemain, Gustavo contacta Hélène Torres par l'intermédiaire de Luisa, l'invitant à son bureau. Au début, Hélène se montra réticente. Elle ne comprenait pas pourquoi le président d'une grande entreprise voulait la voir, elle, une simple ouvrière. Mais Luisa insista, Monsieur Mendoza souhaite vous voir personnellement, c'est important. Finalement, Hélène accepta. À 15 heures, Hélène se tenait devant la porte du bureau de Gustavo. Nerveuse, elle frappa doucement. Entrée, se fit entendre la voix de Gustavo. Hélène entra avec prudence. Gustavo, debout près de la fenêtre, se tourna pour l'accueillir. Bienvenue. Asseyez-vous, dit-il, désignant un canapé. Hélène salua et s'assit. Vous m'avez dit vouloir me voir, monsieur. Ai-je fait quelque chose de mal? Gustavo la regarda en silence un instant, avec un mélange de nostalgie, de tristesse et de joie. Cette broche que je vous ai vue hier au réfectoire est très spéciale. Oui, c'est la chose la plus précieuse que je possède. Gustavo demanda avec précaution, aviez-vous un surnom quand vous étiez petite? Hélène, confuse, répondit, pleureuse. Ma mère m'appelait ainsi parce que je pleurais beaucoup quand j'étais petite. Les yeux de Gustavo se remplirent de larmes. Retenant ses émotions, il hocha la tête. J'ai inventé ce surnom. Hélène le regarda, déconcertée.
Quand vous pleuriez, je vous mettais cette broche et vous arrêtiez de le faire, ajouta Gustavo. Le visage d'Hélène pâlit, elle se leva. De quoi parlez-vous? Hélène, écoutez-moi. Votre mère. Ma mère a dit que vous nous aviez abandonnés. Vous ne nous avez jamais cherchés, l'interrompit Hélène, en criant. Gustavo, choqué, se leva. Quoi? J'ai cherché partout dans le pays pendant des années. J'ai engagé des détectives privés, mais... Les larmes remplirent les yeux d'Hélène. Ma mère a toujours dit que vous nous aviez abandonnés, que nous ne vous importions pas, que vous n'étiez jamais venu nous chercher. Elle m'a élevé seul, en souffrant, et maintenant vous dites que vous êtes mon père. Gustavo ne put répondre. Il ne comprenait pas pourquoi Eugenia avait dit cela à Sofia. Il avait fait tout son possible pour les retrouver. Sofia, je vous en prie, tenta-t-il à nouveau. Je m'appelle Hélène Torres, dit-elle avec fermeté. Je ne veux plus rien entendre. Hélène sortit précipitamment du bureau. Gustavo ne la retint pas, il resta juste là avec une expression de défaite. Luisa entra avec prudence. Monsieur le Président, pourquoi Eugenia aurait-elle dit cela? Pourquoi a-t-elle dit à la jeune Sofia qu'il les avait abandonnés? Gustavo, d'une voix vide, répondit, je ne sais pas. Je l'aimais tellement. Luisa garda le silence un instant. Peut-être était-ce un malentendu, ou peut-être Eugenia voulait-elle justifier sa décision. Gustavo retourna à la fenêtre, les épaules affaissées. Que dois-je faire maintenant? Sofia ne veut pas de moi. Croit-elle que je les ai abandonnés? Dites-lui la vérité, monsieur, dit Luisa avec sincérité. Montrez-lui à quel point vous avez essayé de les retrouver. Gustavo hocha la tête. Mais d'abord, je veux savoir comment Sofia a grandi, pourquoi Eugenia a dit ces choses, qui les a aidés. Hélène quitta l'entreprise et marcha dans les rues, l'esprit en plein chaos et le cœur battant à tout rompre. Les mots de Gustavo résonnaient dans sa tête, je suis ton père. Sa mère lui avait toujours dit que son père les avait abandonnés, qu'elle ne lui importait pas, qu'il ne les avait jamais cherchés. Mais maintenant, cet homme affirmait le contraire. Assise sur un banc, Hélène soupira profondément. Elle décida de rendre visite à sa grand-mère Dolores, la personne en qui sa mère avait le plus confiance. Dolores les avait toujours soutenus dans les moments difficiles et Hélène avait l'habitude de lui rendre visite. Après un long voyage en bus, Hélène arriva au petit appartement de Dolores. En frappant à la porte, elle entendit sa voix chaleureuse. Qui est là? Grand-mère, c'est moi, Hélène. Dolores ouvrit la porte, surprise. Hélène. Que fais-tu ici? Ce n'est pas ton jour de congé. Hélène força un sourire et entra. Grand-mère, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé entre ma mère et mon père. Le visage de Dolores se durcit. Elle regarda Hélène en silence un instant. Pourquoi poses-tu cette question maintenant? Aujourd'hui, le propriétaire de l'entreprise où je travaille dit être mon père, répondit Hélène d'une voix tremblante. Les yeux de Dolores s'écarquillèrent. Elle soupira et s'assit sur une chaise en bois. Je savais que ce jour arriverait. C'est vrai, grand-mère? Est-ce mon père? Dolores hocha la tête. Oui, Gustavo Mendoza est ton père. Hélène, les larmes aux yeux, demanda, alors, pourquoi ma mère a-t-elle dit qu'il nous avait abandonnés? Il dit qu'il nous a cherchés. Dolores commença à raconter la vérité. Ta mère ne voulait pas que tu grandisses dans cette famille. Ta grand-mère paternelle était très dure avec elle, surtout après ta naissance. Ton père était tellement concentré sur son entreprise qu'il ne s'est pas rendu compte de la souffrance de ta mère. Ta grand-mère l'a maltraité et Eugenia craignait que tu ne subisses la même chose. C'est pourquoi elle est partie avec toi. Mais pourquoi a-t-elle dit que mon père ne nous avait pas cherchés? Demanda Hélène. Dolores soupira. Eugenia savait que Gustavo les chercherait, c'est pourquoi elle s'est cachée encore plus. Au début, elle s'est enfuie pour te protéger. Avec le temps, elle a su qu'il les cherchait, mais elle ne pouvait plus revenir en arrière. Peut-être craignait-elle plus ta grand-mère paternelle que ton père. Hélène était sous le choc. Tout ce qu'elle croyait savoir était un mensonge. Si j'avais su, je ne l'aurais pas tant haï, murmura-t-elle. Dolores lui prit la main avec chaleur. Ta mère l'a aussi regretté à la fin. Elle ne savait pas comment te le dire. Les larmes coulèrent sur les joues d'Hélène. Elle comprenait la décision de sa mère, mais les années de haine et de malentendus lui faisaient mal. Que dois-je faire maintenant, grand-mère? Dolores sourit. Écoute ton cœur. Gustavo te cherche toujours, donne-lui une chance. Hélène resta silencieuse, réfléchissant aux paroles de sa grand-mère. 2 jours plus tard, Gustavo était toujours tourmenté par sa rencontre avec Hélène. Alors qu'il regardait la ville depuis son bureau, on frappa à la porte, l'interrompant. Entrez, dit-il. Luisa entra. Monsieur Mendoza, Hélène Torres est ici. Les yeux de Gustavo s'illuminèrent. Faites-la entrer. Hélène entra avec prudence, son expression plus douce, mais encore tendue. Elle s'assit sur le canapé après le geste de Gustavo. Je suis allé voir ma grand-mère Dolores, commença Hélène. Elle m'a tout raconté. Gustavo se leva, sortit un vieux dossier d'un tiroir et alluma son ordinateur. Ce sont les dossiers des 20 dernières années, tout ce que j'ai fait pour les retrouver. Sur l'écran apparurent des contrats avec des détectives privés, des tracts, des rapports de personnes disparues. Je ne les ai jamais oubliés, dit Gustavo d'une voix brisée. Hélène regarda les documents, émue par les preuves de ses efforts. C'est moi qui ai échoué, continua Gustavo. Je ne me suis pas rendu compte de ce que ta mère souffrait. J'ai laissé ma mère la maltraiter. J'étais obsédé par le travail. Hélène feuilleta les documents, les larmes aux yeux.
Les dossiers montraient que Gustavo les avait cherchés depuis qu'elle avait 6 ans jusqu'à récemment. Ma mère, continua Gustavo, a demandé à te voir avant de mourir et a laissé un message d'excuse pour Eugenia. Les larmes d'Hélène coulèrent. Pourquoi ma mère a-t-elle dit ces choses? Gustavo soupira. Peut-être voulait-elle te protéger et je suppose qu'elle me haïssait beaucoup. Hélène hocha la tête, se souvenant des paroles de sa grand-mère. Elle sortit une petite boîte du tiroir. Ce sont des choses que j'ai gardées de toi et de ta mère. À l'intérieur se trouvait une poupée, un livre de dessins et des photos. Hélène les toucha avec soin, sentant que des fragments de son enfance lui revenaient. Je suis encore confuse. Ma mère a toujours dit que vous nous aviez abandonnés, mais maintenant. Gustavo hocha la tête. Je sais. Je ne vais pas te mettre la pression, mais si tu me donnes une chance, je veux être avec toi. Hélène réfléchit un instant. Nous pouvons y aller doucement. Gustavo, les larmes aux yeux, hocha la tête, tout le temps dont tu as besoin. Le silence entre eux n'était plus froid, mais rempli d'une timide espérance. Une semaine plus tard, Hélène appela Gustavo pour la première fois. Elle avait beaucoup réfléchi à sa mère, à son père et à ses propres sentiments. Elle décida finalement de lui donner une chance. Bonjour, Hélène, comment vas-tu? Répondit Gustavo de l'autre côté du fil. Nous pouvons nous voir. Ils se donnèrent rendez-vous dans un restaurant. Gustavo était déjà là quand Hélène arriva. Il se leva en la voyant. Merci d'être venu, dit-il avec sincérité. Hélène salua timidement et s'assit. Après un silence gênant, Gustavo parla. J'ai apporté un vieil album. J'ai pensé que tu aimerais le voir. Il posa un album de famille sur la table. Maman était très belle, dit Hélène, les yeux embués de larmes. Gustavo hocha la tête. Elle l'a toujours été, surtout quand elle souriait. Hélène tourna les pages, voyant des photos d'elle nouveau-née et grandissant. Sur l'une d'elles, quand elle avait 5 ans, elle pleurait. Gustavo montra la photo. Ce jour-là, je t'ai mis la broche papillon pour aller à la maternelle. Tu as promis de ne pas pleurer si tu la portais. Hélène toucha sa broche inconsciemment. Je crois que je m'en souviens vaguement, dit-elle, les larmes aux yeux. Tous deux se regardèrent, les yeux remplis d'émotion, douleur, nostalgie et espoir. Maman était très malade à la fin, mais elle a toujours pensé à moi. Avant de mourir, elle m'a dit de ne pas haïr mon père autant. Je ne l'ai pas compris alors, mais maintenant oui. Gustavo pleura. Tu ne sais pas à quel point Eugenia me manque. Ils continuèrent à feuilleter l'album, partageant des histoires. Gustavo parla des moments qu'il avait vécus avec sa fille quand elle était petite. Hélène, des moments avec sa mère. En sortant du restaurant, Hélène prit son courage à 2 mains. Je peux t'appeler papa à partir de maintenant. Gustavo resta immobile, des larmes coulant sur ses joues. Bien sûr, dit-il, lui prenant la main avec délicatesse. Hélène sourit, les larmes aux yeux elle aussi. Bien qu'elle aimât toujours sa mère, il y avait maintenant de la place dans son cœur pour son père. C'est peut-être ce que Eugenia voulait. Ils marchèrent ensemble sous la brise. Gustavo suggéra, et si ce week-end nous allions visiter la tombe d'Eugenia? Tu n'y es jamais allé. Hélène hocha la tête. Oui, papa. Le mot « papa » remplit le cœur de Gustavo de chaleur. Il toucha la broche papillon d'Hélène, celle qui les avait réunis. Peut-être portait-elle un message de pardon et de réconciliation d'Eugenia. Père et fille marchèrent lentement, parlant de l'avenir. Leur histoire familiale avait commencé tard, mais ils avaient encore beaucoup de temps devant eux. La famille peut parfois être douloureuse, mais aussi chaleureuse. L'histoire de Gustavo et Hélène avait commencé par des malentendus et de la tristesse, mais elle se termina par le pardon et la réconciliation. Et quelque part au ciel, Eugenia souriait probablement. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire de soutien pour les protagonistes. Je vous demande également de vous abonner à la chaîne pour que je puisse vous apporter d'autres histoires fascinantes.